Animation, pourquoi le mardi 3 mai? Oui, pourquoi? Je pose la question, moi. Pourquoi? Pourquoi pas le mercredi 4? Tu sais que tous les jours, c'est une journée internationale. Ah, maintenant, oui, c'est voilà. vrai. Il n'y a pas longtemps, figure-toi, c'était la journée internationale de l'eau. On a fait une soirée. Oui. Il n'y a pas longtemps, c'était la journée internationale de l'uniforme. On n'a pas fait de soirée. Mais là, ça va être la journée internationale de la liberté de la presse. Donc, c'est le mardi 3 mai. Et donc, c'est pour ça qu'on passe ce film sur la presse, la liberté de la presse, et qu'on accueille des journalistes de Mediapart et un lanceur d'alerte qui nous vient de Toulouse, qui s'appelle Antoine Merle, de tête. J'ai pas encore le nom définitif des journalistes de Mediapart, mais dans tous les cas, on aura des journalistes de Mediapart qui seront présents. Et donc, Mediacrash, en fait, reprend toutes ces dernières années, ce qui s'est passé dans les médias, et s'intéresse à quelques personnes. 3 personnes. Oui, en particulier. 4. Éric Zemmour. L'autre, là, de Touche pas à mon poste. Hanouna. Cyril, de son prénom. Cyril Hanouna. Le patron de... Pinault. Et Bolloré. Deux milliardaires. 2 milliardaires qui, en plus d'avoir des empires financiers extraordinaires, de faire de la magouille, c'est bien montré pendant tout le film. On continue. Enfin bon, on a rendu l'Afrique aux Africains, mais on continue et ils foutent de la merde. C'est pour être rapide. La France-Afrique, ça a juste changé de main. Et donc ça reprend aussi l'évolution qu'ils ont eue, eux, pour redorer leur image. Voilà. Pour éviter qu'on dise trop de mal d'eux, quand même. Ils rapportent des sous à la France, c'est bon. Et donc, comment ils ont, au fur et à mesure, racheté des groupes de médias. Voilà, ce qu'il veut dire, c'est que c'est vu par l'œil des médias. Oui, voilà. En fait, voilà. Des médias indépendants. Indépendants, oui. Mais leurs activités, parce qu'il ne faut pas que ça. Par exemple, Bolloré ne fait pas que ça. Oui. Mais c'est une de ses activités dont justement il se sert de ce qu'il a acheté en presse pour redorer, comme tu dis, l'image de leur société et puis leur image personnelle, parce que ça leur tient beaucoup à cœur. Voire mentir carrément aussi. Alors attends, je vérifie une chose parce que Michel pose une question. Pinault, Arnaud ou les deux? Alors, il y a les deux. Il y a les deux. Mais il y en a un qui veut pas trop. Je crois que Lagardère ne veut pas trop. Tu sais, et comme ça, on va répondre à la question. Enfin voilà, toujours est-il que le film, c'est pas le premier film qu'on voit sur le sujet, donc il y a des choses qu'on a déjà vues, mais il y a un nouvel éclairage au travers de, j'arrive pas avec son nom, Cyril Hanouna et Éric Zemmour, et puis des évolutions aussi de procès qui sont en cours dans les pays, à travers tous les pays en fait, ils ont des procès partout, c'est impressionnant, on se demande comment ils arrivent à continuer à gérer des sociétés comme ça. Vite dit, ce sont des champions de l'évasion fiscale. Oui, mais ça aussi. Et donc, pour répondre à la question Pinault ou Arnaud, on va regarder tout de suite la bande-annonce. Je te laisse couper le micro. Et oui. Maintenant, on va vous montrer un document. Enfin, c'est insupportable! Mais je veux pas que vous répondiez! C'est plus une émission de débat. Alors, si vous n'êtes pas content, vous partez! Journaliste du service public, observateur de gauche, élu de gauche. Ne vous réjouissez pas. Enquêter sur Bolloré en Afrique, c'est se confronter à un mur de silence et à des gens qui ont peur. Le vrai patron, c'est Bolloré. Tout cela dans un écosystème dont on voit bien est au service d'une idéologie politique clairement assumée. En l'espace de, on va dire, 5 mois, Europe 1, qui était une radio vraiment indépendante, est devenue une radio dont le contrôle est celui de Bolloré. J'ai trouvé la boîte qui a infiltré l'organisation et on va faire un service personnalisé. Bernard Arnault n'est pas habitué à avoir de la confrontation. Déjà, la police s'était faite acheter pour moi par Bernard Arnault, et maintenant, c'est la justice. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Il faudrait vraiment avoir très peu de caractère
pour changer d'avis sur un coup de fil, c'est ridicule. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il peut y avoir une alliance objective entre les intérêts de Cyril Hanouna et les intérêts plus idéologiques de son patron, Vincent Bolloré. Je crois que ça se passe bien, Cyril, entre nous, non ? On va vous expliquer un peu ce qui se passe là en fait. Merci. Voilà, donc on est vraiment sur Bolloré, Arnaud. Pinot est évoqué. Mais en fait, on s'intéresse vraiment plus à ces deux-là précisément. Peut-être que Pinot, à un moment, ils font une interview et il se lève et il s'en va. Non, ça c'est Arnaud. Ça. C'est Arnaud, d'accord. Bon, ben, en fait, de toute façon, tout ça, ils sont tous à mettre dans le même sac. Oui. Hein, comme c'est marqué, 9 milliardaires français possèdent 90% des médias. Voilà. Et ils font passer innocemment. Voilà. C'est vraiment, c'est pas juste pour le plaisir, c'est pour leurs intérêts. Et c'est absolument époustouflant de voir ce docu. Et ça mérite vraiment d'être vu et de pouvoir en discuter avec les journalistes après, quoi. Et c'est surtout très important d'être vu, puisque quand même, les deux, la réalisatrice et le réalisateur, Valentine Auberti et Luc Hermann, qui sont journalistes chez Mediapart, il faut le savoir, prennent quand même des risques à faire ce film-là, puisqu'ils ont enquêté sur Bolloré et ses agissements en Afrique. Ils ont sorti des articles avec preuve des institutions africaines, et Bolloré a attaqué le journal en justice et a fourni d'autres preuves des institutions africaines, puisque il a fait créer des preuves, quoi. Et donc, le journal a été condamné et normalement ne pouvait pas parler de l'article. Et ils se sont dit, non mais là, ça va trop loin, c'est trop grave. On va... et donc, ils ne pouvaient pas sortir cet article pendant un certain nombre d'années. Et donc, ils sortent, au lieu d'un article, ils sortent un film 2 ans avant... la date butoir de la condamnation. Et oui, effectivement, Bolloré qui soutient Zemmour, et qu'on va rembourser, puisque Zemmour a fait plus de 5%. C'est magnifique. Ouais. Bravo. Voilà. Quel beau monde. Enfin voilà, un film important, surtout dans les périodes actuelles où on ne va pas rentrer dans les détails, mais où il y a tellement de choses qui se passent, où on tape sur certains en disant « attention, c'est les méchants ». Voilà, bon. Au niveau de la propagande, elle est partout. Au niveau de la production, Mediapart, tout le monde, enfin, beaucoup de gens connaissent quand même. Oui. On aime, on n'aime pas, ou enfin bref. Et première ligne, en fait, ce sont ceux qui produisent aussi les émissions sur la 2, comment ça s'appelle ? Oui. C'est pas Media Crash, c'est Cash Investigation. Voilà, donc aussi des émissions un petit peu... qui travaillent en collaboration avec... Et la grande distribution, c'est ceux qui produisent, mais à l'international. Voilà. Le côté international de Cash Investigation. Voilà, donc bon, il y a quand même du lourd derrière, c'est documenté, voilà, ils n'arrivent pas là en disant attention, c'est des méchants. C'est vraiment très poussé. Allez, on change d'ambiance là, alors là, mais complètement, hein, avec les SECPA. Autant là, l'autre, on sort en se disant... Là, on sort en se disant, bon... c'est pas ce qu'on dit d'ailleurs. Donc les SECPA, en fait, à la base, c'est une chaîne YouTube. Oui, c'est une chaîne YouTube, une série sur YouTube qui fait des millions de vues à chaque fois qu'ils font une vidéo. Et donc, on retrouve ces personnages à chaque fois qui se mettent en scène comme étant des cancres. Et donc là, l'école où ils étaient est obligée de fermer puisque manque de résultats. Et donc, ils sont envoyés vers une école de l'excellence où ils ne sont pas forcément bien accueillis, où ils se rendent compte que le proviseur les utilise pour avoir des subventions. Enfin bon, c'est pas très clair tout ça. Et du coup, ils tombent sur un prof qui leur dit « Mais si vous voulez vraiment embêter tout le monde, au lieu de faire les cancres, travaillez, vous avez le potentiel, réussissez votre année et vraiment embêtez tout le monde, quoi. »
Et donc voilà, bah, c'est